FRP, KGlock, Anti-Crack, MDM, que ce soit Tecno, Infinix, Itel, toutes ces options dans un même logiciel qui fait du bruit en ce moment sur YouTube. Alors, si vous voulez comprendre les différents soucis liés aux différents logiciels de décodage, restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer les étapes. Je vous prie de liker, de partager, de commenter cette vidéo si quelque part il y a des choses qui ont déraillé. Et je tiens à présenter mes excuses avant de commencer cette vidéo, car ça fait de cela 2 mois que je ne publie aucune vidéo. Bien évidemment, la raison c'est que j'étais très occupé. C'est pour cette raison que je ne publiais pas de vidéo. D'accord? Et donc, je tiens à présenter mes excuses auprès de tous mes abonnés parce que vous êtes abonnés, c'est pour un but bien précis. D'accord? Et donc, ce logiciel TFM, pour ne pas dire TSM Tools, qui est un logiciel que j'ai présenté sur la chaîne YouTube ici, je crois bien que ça date de 5 mois, si je ne me trompe pas. Lorsque je publiais ce logiciel, il faut noter qu'il n'y avait pas toutes ces options-là. D'accord? Ceux qui ont regardé la toute première vidéo savent que il y avait à la base Samsung et Samsung, peut-être Huawei ou Xiaomi et quelques processeurs qui suivaient. D'accord? Et donc, le logiciel a innové. Il y a eu un grand progrès qui a été fait au niveau du logiciel. Ça, c'est à féliciter, d'accord? Parce que lorsque moi je l'avais présenté, c'était généralement pour les FRP, c'était aussi pour les KGlock au niveau des Samsung. Mais aujourd'hui, il y a eu, je dirais, parce que j'ai été informé par un frère qui m'a dit qu'il y a discours. Voilà. Chez nous, dans le jargon ivoirien, lorsqu'on dit il y a discours, ça veut dire qu'il y a une mésentente entre peut-être 2 personnes ou un groupe de personnes. C'est-à-dire qu'il y a un souci entre un frère, je dirais, burkinabé et un frère congolais, qui sont tous deux des techniciens. D'accord? Et donc, à la base, je crois bien que le frère burkinabé dit que le frère congolais a vendu, ou soit des groupes de personnes ont vendu ce logiciel, disant que ce logiciel est capable de décoder les MDM au niveau des Infinix et des Tecno, d'accord? Parce que là, on voit la notion remove MDM. Voilà. Et de l'autre côté, je crois bien que le frère congolais dit que il est vraiment possible qu'on puisse déverrouiller les MDM avec ce logiciel-là, car lui, il l'a expérimenté. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas encore expérimenté, d'accord? J'ai activé ma licence dans le seul but de faire le plus souvent les FRP et consorts, d'accord? Et aujourd'hui, je pense bien que s'il y a cette fonctionnalité de MDM qui survient, c'est que c'était dans le projet. Et donc, c'est à féliciter. Et on pense bien que c'est de l'innovation. Parce que, pour moi, ce n'était pas un logiciel qui allait peut-être installer tout ce qui était MDM et consorts. En même temps, il faut savoir que à la base, les MDM, c'était TFM. Ceux qui ont commencé le décodage il y a un peu longtemps savent que le logiciel qui faisait beaucoup la promotion de ce mot de verrouillage, c'est-à-dire qu'à fond noir là, c'était, je dirais, TFM. D'accord? Après, TFM n'était pas capable de continuer. TFM n'était plus capable de pouvoir faire les MDM. On est tous unanimes là-dessus. Voilà. C'est après ça que il y a eu d'abord ces histoires de fichiers. Ceux qui ont utilisé la LabTech savent, des fichiers on prenait pour flasher les téléphones. Après, il y a eu les erases NVRAM qu'on utilisait aussi pour pouvoir faire le côté, c'est-à-dire sauter le MDM. Et aussi le côté des serveurs, c'est-à-dire où vous prenez la photo, vous envoyez, on fait la soumission. Le côté du serveur, vous n'avez pas besoin de connecter un quelconque logiciel pour le faire. Voilà, vous le faites naturellement, c'est-à-dire que quand vous connectez un Wi-Fi et fait la configuration. Et après ça, les MDM Fistool, je dirais les MDM Killer, ou voilà, plusieurs logiciels sont venus pour faire ce genre de truc. Il faut savoir que les deux options qui font problème dans ce logiciel-là, il y a ça, il y a le MDM et le côté Remove Anti-Crack. Ces deux options, je ne les ai pas encore utilisées. Je ne sais pas si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais d'autres disent que ça ne fonctionne pas, d'autres disent que ça fonctionne. Peut-être que lorsque moi je vais utiliser, je dirais
ce qu'il en est réellement. D'accord? Mais le volet anti-crack, c'est un dispositif que presque les deux Mac, voilà, Tecno Infinix ont mis en place pour ne pas que les téléphones soient restaurés de façon, lorsqu'on parle de factory reset. Vous allez faire le factory reset, il y a l'option, le mode recovery qui sort, qui vous parle de soit reboot, entrer en mode fast boot. En bas, il y a format data ou je dirais factory reset, un truc de ce genre. Lorsque vous allez faire, ils vont mettre anti-crack. Ça veut dire que le logiciel ne vous permet pas de pouvoir le faire. Parce que, bien évidemment, quand le téléphone est bloqué sur le mode MDM, si c'est par logiciel que vous devez le faire, vous devez généralement flasher le téléphone. Le téléphone sera en mode normal là, sur le menu de configuration. Vous allez faire soit triple clic pour scanner un code QR qui va s'afficher, que ce soit MDM Fix Tool, c'est pareil. Et c'est pareil aussi pour ce logiciel là parce que il y a le volet, vous allez d'abord faire Enable ADB, après vous allez faire cette histoire de TSM AP et puis voilà, qu'on sort. Donc c'est un peu ça, c'est un peu les options qui sont là qui font sujet de débat et autres. D'accord? En même temps, je tiens à préciser que actuellement, le problème qui est là sur presque tous les MDM, sinon MDM Fix Tool est un logiciel qui est complet, qui permet de faire les MDM. Mais il y a un problème qui vient. Le problème, c'est le côté anti-route. C'est-à-dire que c'est un autre dispositif que ces mêmes réseaux ont mis en place. Parce que lorsque vous allez faire ce processus-là, vous devez terminer le processus. Mais le côté de NV-route, pour ne pas dire, je dirais, anti-route, il va faire rebooter, c'est-à-dire faire échouer toutes les démarches que vous avez entrepris pour arriver à ce stade-là, pour pouvoir peut-être déverrouiller le téléphone. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que le téléphone va toujours se restaurer. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends un exemple, quand vous allez faire Enable ADB, vous allez arriver devant là-bas, vous devez faire la configuration. Lui, il fait que vous retournez. Vous revenez encore sur le menu, il est toujours bloqué. Vous allez faire plusieurs fois, ça ne va pas prendre. Voilà. C'est le côté anti-route qui ne permet pas au téléphone de pouvoir peut-être, ou soit au logiciel de pouvoir exploiter convenablement le téléphone pour pouvoir supprimer tout ce qu'il y a à supprimer. Donc, comme je l'ai si bien dit, moi je n'ai pas de parti pris. Ça dépend de sur quelle base chacun vient et contacte ceux qui activent peut-être les différentes licences pour eux. Il y a des personnes peut-être qui ont activé la licence à cause du FRP. Il y en a d'autres peut-être qui ont activé à cause du MDM. D'accord? Tout porte à croire que quand vous contactez quelqu'un, il y a une assise sur laquelle vous activez une licence. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre ça? Pourquoi est-ce que vous voulez prendre ça? Pour les autres, moi je ne sais pas comment ils travaillent. Mais toujours est-il que lorsqu'on veut activer une licence, on demande le minimum d'informations sur le logiciel en question. D'accord? Donc, actuellement, ceux qui ont activé MDM Fix Tool, qui n'ont pas peut-être les méthodes qu'il y a actuellement pour pouvoir lutter contre cette histoire de anti-route, comment ils le font? Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains modèles qui peuvent être, comment on appelle ça, qui peuvent être bypassés. Je parle bien du MDM par MDM Fix Tool en passant par Android Multi Tool. Il n'y a pas tous les modèles qui sont supportés. Les modèles BG6 par exemple qui sont sur cette histoire de anti-route. Il y a aussi les CK7N qui sont aussi supportés. Il y a les BG7, il y a les KJ 5N qui sont aussi supportés. Il y a presque pas mal de modèles qui peuvent être décodés par des fichiers. Ce sont des fichiers qui permettent de le faire. Voilà, des flashs. Et ensuite, vous allez continuer le reste avec, je dirais, MDM Fix Tool. D'accord? Et donc, moi, j'ai apporté comme ça, je dirais, c'était quelque chose comme ça que j'avais voulu dire concernant tout ce qui est des MDM. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Je ne peux pas aussitôt dire que ça fonctionne bien, ça ne fonctionne pas. Mais toujours est-il que le logiciel a fait de nombreux progrès. Peut-être qu'actuellement, ça ne marche pas, ou soit ça ne marche pas sur les téléphones qui ont le dernier patch de sécurité. D'accord? Peut-être que c'est sur eux que ça ne fonctionne pas. Sinon, ceux qui n'ont pas, comment on appelle ça, le dernier patch de sécurité, peut-être que ça va fonctionner. Qui sait? Moi, je ne sais pas. D'accord? Sinon, qu'au niveau du logiciel, il y a eu de nombreux progrès qui ont été faits. Parce que là, ceux qui ont connu le logiciel au départ
savent que même quand le logiciel avait commencé, ils n'avaient pas 2000 modèles supportés. Mais aujourd'hui, je pense bien que ils ont presque 3000 modèles supportés. Et ça, déjà, c'est déjà un grand pas. D'accord? Et en même temps, je dirais qu'il y en a d'autres chaînes qui comme on appelle ça, qui m'ont fait un peu marrer parce qu'il y a certains qui, je dirais, veulent se faire une place au soleil. Voilà. Il y a certains thèmes qui sont utilisés de ce genre, sont des experts. Celui-là dit que tel est jaloux de moi parce que il n'a pas ce que j'ai. Celui-là dit que moi je suis expert en temps et en temps. Bon, pour moi que je peux dire sur ce côté-là, c'est que nous sommes tous des utilisateurs. Il y a pas un. Voilà, il n'y a pas un aujourd'hui sur cette chaîne-là, pour ne pas dire sur YouTube ici, qui peut taper la poitrine haut et fort qu'il a créé quelque chose de lui-même. Il n'y a pas. Voilà, nous sommes tous des utilisateurs. Peut-être que celui-là reçoit avant l'autre, c'est tout. Sinon, à part ça, nous sommes tous des utilisateurs. Et je sais aussi que c'est pas tout ici qu'on partage. Il y a certaines choses qu'on garde pour soi-même, ou soit on garde pour un groupe de personnes, c'est tout. Sinon, nous sommes ici tous des utilisateurs. Voilà, nous sommes tous des utilisateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé quelque chose ici. Voilà. Cette histoire de logiciels qu'on utilise ici, on utilise les logiciels qui ont été faits par les autres. D'accord? Donc, comme je vais le dire aussi, pour ceux qui veulent faire les activations des différents logiciels comme Unlock Tool, Android Multi Tools, Griffin Locker, Chimera, DFT Pro, EFT Pro et bien d'autres logiciels de décodage, vous pouvez me contacter quel que soit votre pays. Mon numéro WhatsApp, il s'affiche juste en bas. Et actuellement, je pense bien que pour ceux qui ont des Samsung qui veulent les débloquer à distance par email, il y a cette solution-là. Et donc, je suis disponible. Vous n'avez qu'à me contacter. Donc là, on va vérifier un peu les différents modèles qu'il y a actuellement, ou soit les différents modèles qui sont supportés par le logiciel. Parce que moi, je me dis que le logiciel a innové. Il a fait de grands progrès. Peut-être qu'aujourd'hui le MDM ne fonctionne pas, peut-être que demain devant là-bas il va fonctionner. Voilà. Sinon, comme je l'ai si bien dit, ça dépend de je dirais les conditions ou soit les bases sur lesquelles des personnes ont activé les différentes licences pour certaines personnes. Vous voyez ici smartphone information, ici device, nous sommes à 2844. Voilà. Au départ c'était pas ça. Donc ça veut dire qu'ils ont fait du progrès. Peut-être que le MDM est dans le projet. Ils n'ont pas encore fait toutes les finitions. Peut-être que demain, ça va, pour ne pas dire ça va mieux fonctionner et tout. Sinon, c'est un peu ça. C'est ce que j'avais à dire un peu concernant tout ce qui se passe sur YouTube aujourd'hui concernant cette histoire de MDM. Tous les modèles ne sont pas supportés par cette histoire de anti-root. Il faut savoir ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des modèles dont on a la solution par des fichiers et il y en a d'autres qu'on n'a pas encore de solution. En tout cas, la plupart des modèles aujourd'hui, il y a certaines solutions qu'on peut employer pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de m'excuser pour ces 2 mois je dirais, d'absence. Voilà. Je pense bien qu'avec cette vidéo qui vient d'être lancée là, c'est déjà un grand pas vers une nouvelle saison de vidéos. Donc, Yao Wilfried Kouadio, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.